Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Mes headphones qui sont forts de merde. Es-tu correct, toi, tes levels? Ouais, je pense que ouais. Ouais. Yo, oh, yo, bienvenue au On va faire un podcast juste de slam rap de même. Vas-y, basse. Ouais, je décolle. On n'a pas taffé une seconde. J'ai beaucoup d'amis qui font du slam. Oui. Ça me fait un peu chier que j'ai beaucoup d'amis qui font du slam parce que j'aimais ça comme un peu les juger quand j'étais flow. Ben oui. C'est vraiment la pire affaire stéréotypée que je vais dire, là, mais t'es voyais se promener dans le cégep, tu savais qu'ils faisaient du slam. Ça n'allait pas jouer au volleyball, là. J'en avais un dans mon cours d'éduc, puis je savais qu'il faisait du slam. Oh, fuck. Pour la simple et bonne raison qu'il s'avait fait des culottes courtes en poche de farine. Là. Tu sais qu'il y a au moins 7-8 slams décrits d'un cartable à quelque part. C'est même pas une question. Puis je pense même pas qu'il y a 7-8 slams dans un cartable. Je pense qu'il y a 7-8 cartables de slam. Le slam, c'est quelque chose à la fois que je trouve tellement cool et artistique. Et tu sais, c'est cool cette forme-là de poésie. Mais c'est quelque chose qui est tellement facile à juger. Ah ouais. là. Ah ouais. Puis j'aime ça, là. J'ai Mais déjà oui. été en voir. Puis... Sauf que la ligne est fucking mince. Moi, mettons, je suis dans la salle, là. Puis je fais comme, oh, Chris, celui-là, il est fucking nice. Puis l'autre d'après, je suis genre, tirez-moi dans la tête. Je suis d'un malaise. Ça prend pas sans grand-chose. Puis le monde, tu sais, souvent, ils écrivent sur de quoi qu'ils vivent à l'intérieur. Oui, Puis ça, puis tu te c'est rends compte personnel, que hey, c'est pas si pire que ça, là, ta vie, là. Un slam d'un comptable, là. Ben attends la saison des impôts. Je m'entends comme pas tant bien. Non. Ou je sais pas si c'est mon micro qui est pas assez fort. C'est-tu mieux là comme ça? Oui, ok. Un peu là, good. Mais attends la Ok. saison des impôts, par exemple. Là, les slams des comptables, ça vient intense. T4, T4A, T10. T'es où? Voyons, Chris, Non, ça m'a tué. c'est vrai. C'est drôle. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Je suis pas mal sûr que j'ai fait des meilleurs jokes que ça. C'est dans le top 5. Pour moi, c'est sûr. Mais voyons. T4, T4, 10, t'es où? Le meilleur slam de comptable ever, man. Tu sais, le meme de, je pense, c'est dans le clip à Ghana, là, juste le stylo qui est en feu pendant qu'il écrit, Ah ouais. là, c'est toi, ça, à ce moment. Puis ce qui me fait rire dans les soirées slam, en tout cas, moi, les peu que je suis allé dans ma vie, Oh, fuck. moi, je trouve ça cool. Là. Tu sais, le monde sont là, puis c'est une sorte d'art, puis j'aime... c'est... OK. Là, tu t'entends plus, sûrement. Là, je m'entends plus. ouais. OK, c'est ça. C'était pas le bon. OK, là. Là, Ouais. excuse-moi, Ah, excuse bon, là. chers auditeurs. Bref, ce qui me fait tout le temps rire, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a l'idée de « Hey, on va se starter un cadavre exquis. OK, ouais. Cadavre ski, c'est là. Tu continues la phrase, » là? C'est genre, t'écris une phrase sur une feuille, tu plies, Oui, si jamais ça faire ça, ouais. tu plies le bout, puis après ça, là, tu vois juste la dernière phrase, puis t'écris une phrase qui a rapport à ça, puis à la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui lit le cadavre exquis. Ouais. Mais le gars qui a l'idée de ça, ou la fille qui a l'idée de ça, il pense tout le temps, man, que c'est de shit, man. Ouais. Hey, wow! On va faire un cadavre exquis. Puis là, le monde, c'est comme... Puis moi, je suis comme dans le fond, je suis comme... Hey, savez-vous, je suis qui? Ouais, Savez-vous, deux, que je vais vous le scraper bien comme faut parce que quand ben même que tu me dirais les fleurs fleurissent au printemps, ouais. il va y avoir le mot boule ou bite dedans. Là. C'est sûr. Tu sais, au secondaire, je sais pas si t'en as fait au secondaire, mais le trip au secondaire, c'était dans le cours de français, cadavre exquis. Là, lisez pas ce que les autres ont écrit, là. Ah ouais. Tu lisais tout le temps ce que les autres ont Ouais, écrit, ok. puis le Ouais, but, ok, c'était ouais. quand la feuille arrivait à ton chum, puis il l'ouvrait, qu'il se pouffe de rire, puis qu'il te regarde. Là, c'était ça le jeu, là. Oh oui, c'était drôle. J'adorais ça. Moi, dans ces affaires-là, comme tu dis en français, là, j'ai blasté du monde. Oui, ouais. Ça n'avait aucun rapport avec la phrase d'avant, juste...
Jean-Michel pue. Là, tu passes ça à ton chum en arrière. Là, lui, il est fendu de rire. Puis là, ça dérape. Là. Là, ça dérape. Puis là, le prof, en partant, est comme un peu conne en disant genre « Tu sais que sortait ça? Non. Compte, asti, tu l'as parti là. » T'es peut-être pas une prof de maths, là, je comprends. Là, mais... C'est pas de la physique quantique, tabarnak. T'as écrit la première phrase, t'as donné ça à l'autre, puis la 6e phrase... Compte les lignes dans la feuille. La 6e phrase, c'est Jean-Michel pue. Compte jusqu'à 6. Pas mal sûr tu vas voir ma grosse face dans le fond de la classe. Je connais pas de Jean-Michel. J'en connais, non, mais... que c'est drôle. J'allais pas secondaire. Oh my God. Tabarnak. Allô? Allô, Sébastien, on a commencé ça vite. Dans la catégorie « Es-tu vidange, Jean-Matin? » Yes, je suis content. Ouais, sûrement que oui. J'ai suivi vidange, man. 1000%. 1000% vidange. J'ai suivi un gars de Pipianville, Saint-Siméon, OK. jusqu'à Carleton environ, un petit peu avant Carleton. Ouais, bonne Je l'ai drive. suivi en char. Un char ben normal, là, un Honda noir. Là. Puis en arrière dans sa valise, pour faire une bonne joke, lui, il a mis la fameuse fausse main qui sort de la valise. Ouais, classique. Dans le mois d'octobre, là, mettons. Du 20 octobre au 31 octobre, j'embarque dans la game. J'embarque, là. Ça, tu parles là, puis j'ai comme pas allumé. Chris, on est T'es le mi-juin. 9 là. juin. On est le mi-juin. T'es le 9 juin, c'est juste fucking louche. Est-ce que, oui, c'est ça, t'as peut-être vu une vraie main de quelqu'un? Mais non. À quel point, man, à la limite, la mettre au mois d'octobre, tu fais comme, ouais, cheesy gag parce qu'on l'a vu 20 000 fois. Ouais. Mais, fine. Sure. 9 juin, man. non. Des lumières dans les arbres, là, c'est ça, hein, au mois de juillet. Ouais, man, ça, c'est une autre histoire. Il y en a qui disent, ils sont là pour l'année prochaine, tant qu'à avoir mis mes allumés. Non. Ça, c'est le... Non, ça passe pas dans ma tête. Moi, j'ai tellement ri que mes lunettes en but, câlisse. Voyons. Oh, Qu'est-ce que c'est ça ça? part bien une journée. Moi, mon Are You Garbage, mon hygiène de vie de cette semaine, man, garbage. Voyons, pourquoi? Ben, Tu sors de la douche, ça sent bon? merci. Ouais, j'essaie de me mettre on track aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, me fait rire. Je t'ai appelé, ouais. Parce que, ouf, elle était tough. J'étais surpris avec un appel en fin de semaine. Première fois que je t'appelle depuis qu'on se connaît, je pense. Pour vrai, là, je suis pas de nature anxieuse. Puis tu m'as appelé, man, un samedi soir ou un vendredi soir. C'était quoi? Il était vendredi 6h le soir. Il est arrivé de quoi? Premier réflexe. Selson, à 6h, je suis 100% sûr que c'est ma blonde pour une histoire, mettons, de souper Sure. ou d'enfant ou nanani. Ou je m'en... Souvent, c'est genre, hey, finalement, je serai pas à la maison, je m'en vais chez ma soeur avec les enfants, bientôt nous rejoindre. C'est souvent ça, tu sais. Dans ces heures-là, parce que je finis de travailler à cette heure-là, c'est rien pour me dire. J'avais pas pensé que t'étais à la job, pas en tout. Ah, J'ai je pas suis à la job, pensé moi. que... Téléphone sonne, Willis Hardy, je fais, oh fuck, man. Excuse-moi. Même mon compte Je voulais Bell, pas te faire Bell m'a appelé pour me dire, es-tu correct? Écoute, Sébastien, on est sur l'autre ligne. On va appeler le 911 si t'as besoin. Ton agent du FBI qui te raid et... Il m'a fait une conférence à 3. J'ai pas pensé par tout. Je réponds, je suis stressé. Ben, j'ai entendu dans ta voix que... Allô? Sébastien! Tabarnak, man. J'ai mis ça upbeat pour casser le... Je voulais te déstresser. Là, j'étais comme, OK, il est ben trop content. C'est-tu la fameuse pause que t'es ben trop content avant de te pendre? La semaine avant. Ouais. Je t'ai pas appelé des 15 ans qu'on se connaît comme Je savais même pas que tu savais mon numéro. Je savais même pas que tu connaissais mon numéro, man. Non, c'est juste que c'est ça, j'en reviens à mon hygiène de vie. Johnny était partie une fin de semaine de fille, en fin de semaine qu'elle a mérité, c'est avec ses chums de filles. Pour ses 30 ans? Pour ses 30 ans, il arrive à 42, je pense. Ça l'aimera pas, ce joke-là. Donc, ça fait longtemps qu'ils s'organisent ce voyage-là, puis ils ont enfin été, ils ont été dans un chalet, ils ont mérité ça, ils ont eu du fun. Moi, c'était ma première fin de semaine au travail, fait qu'il fallait faire garder les boys. Fait que j'étais tout seul ici en fin de semaine après la job. Fait que mon hygiène de vie, là, était Dégueu. horrible. Ah ouais, hein? Horrible. Je le sais.
Moi, te dire ben pourquoi Ouais. je le sais. Ça a donné que j'ai passé... je travaillais, moi, en fin de semaine. Je suis venu à la nouvelle 155 fois. Ouais. Les rideaux étaient fermés, toi, en fin de semaine, puis ton char était là. Je me dis, man, il doit être sur une défense sa dose. Oui, puis non, il a fait chaud en fin de semaine, fait qu'on... Ouais. C'est une serre ici dedans Ouais, quand ouais, on non, garde c'est ça. les stores ouverts, là, mais c'était un petit peu des deux. Je vais être honnête avec toi. Je me suis dit, man, tu rentres là-dedans, c'est sûr, il y a des graines de munchies partout, là. Ben, le comptoir est en rond de vaisselle. J'ai fermé les rideaux pour pas que, que le monde voit ça. Là. As-tu du fun? Ça a-tu fait du bien à toi aussi? Oui, j'ai eu du fun, fait que c'est ça pour pas laisser nos auditeurs rester sur le suspense. Je vais appeler Sébastien juste pour. Je suis tout seul ici, j'écoute un film. Enfin! Enfin, j'écoute un Je film. croyais pas, man, ça m'a tellement surpris. Ouais, qu'est-ce que je j'écoute? je savais pas quoi te dire. Fait que je dis, qu'est-ce que j'écoute? Tu m'en as sorti 4 bons. J'ai finalement écouté Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le trip / bad trip. Ah ouais, hein? Et c'est. Tu sais, c'est très santé mentale, puis c'est ça tout ce que je pense depuis 7-8 ans. Ouais. Fait que dans ces cordes-là, ça m'a parlé beaucoup. Tu sais, comme je t'ai écrit un petit peu, il y a des bouts qui ont moins hold-up, j'ai l'impression. Puis il y a des transitions un peu qui m'ont tanné. Hein. Quand tu sais pas ce qui se passe au début, là. Ouais. Genre comment j'aime par contre qu'ils tiennent pas par la main. Ouais. Ils tiennent pas par la main le Je te le rentre dans spectateur, la là. gorge, puis arrange-toi avec ça. Ouais. Puis ça prend comme quelques transitions puis quelques affaires weird avant que tu fais comme ah, ok, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais. J'aime ça que c'est gris, moi. Ouais. J'aime ça que tout est un peu... Ouais. C'est un peu chaotique, là. Dans l'image, dans le son, dans... Hein. Même dans les dialogues, des fois, on dirait que ça n'a pas quoi se dire. Genre. Mais... J'haïs Jim Carrey dans ce film-là. Ah ouais? Il me rend... Parce il me ressemble un peu d'une façon. Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas nous voir, on n'aime pas se voir. C'est peut-être juste ça. Là. Moi, j'aime pas Ashton Kutcher dans Dude, Where's My Car? Même affaire que moi. J'ai écrit une quote qui m'a comme percuté au début du film. Je l'ai ici. Man, c'est dans les 2 premières minutes du film. Jim Carrey dit ça. J'ai mis pause, j'ai été me l'écrire dans mon sel, j'ai dit ok, ça va être un film, je pense que je vais apprécier. Ah ouais, hein? Puis je pense que tu vas relate avec ça aussi. Sorry nos blondes là, pour cette citation-là. Là. Mais c'est. Jim Carrey est en train. Il est dans le train au début. dans le train là, ouais, puis il fait juste réfléchir pis ça. Pis... Tu sais même pas pourquoi il est là. Genre. Non, c'est ça. Puis quand tu catches pourquoi il est là à faire du film, Ouais. tu fais comme. Oh, ok, c'est pour ça qu'on a revu ces citations. Tu sais, anyway. Il dit Why do I fall in love with every woman I see that shows me the least bit of affection? Si une fille rit de ma joke, je tombe en amour. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, moi aussi. Je sais qu'on est un peu de même. Ça a tout le temps été ça. Je suis de même depuis toujours. C'est ouais. pas de la vraie amour. Non. C'est un flash qui dure 2 secondes. Ouais. Tu fais une joke, la fille rit, tu fais comme ah si. Puis là, tu vois, oui, toutes nos vies ensemble, puis toutes nos... Là, j'y vois intense, là. Désolé, nos blondes. C'est pas si intense que ça, mais je sais qu'on est de même un petit peu. Ouais. J'ai tout le temps été de même. Jeanne, il sait que je suis flirt, puis... Ouais. Je suis 150 fois 1000 moins flirt que j'ai déjà été. Ah, moi aussi, par exemple. Ouais, moi ici. Fut un temps, tu sais, juste... Tout était... Mais c'est qu'on est charmant. Ouais. On te dit qu'on est charmant. Le Club Charmant Podcast. Non, mais c'était... Tu sais, tu fais de l'impro. Ton but dans la vie, c'était ça, de charmer le monde, les faire rire, nanani, nanana. Puis moi, la vie, c'est un show. Ben ouais, moi ici. Pour vrai, là, d'après moi, toute la ligue de balles, puis tout le monde qui vient voir la balle à Bonham doit être écœuré de m'entendre dire de la merde. Il y en a certainement un ou deux que oui, mais 98% du monde triple, là, tu sais. Ouais, peut-être, mais sauf que ceux qui, tu leur tapes ses nerfs, ils disent fort. C'est lourd. Vas-tu faire ta gueule? Oui, c'est ça. Et moi, je jase avec tout le monde, je donne la main à tout le monde. Ouais. Je tape dans la mythe aux autres équipes. Ben, câlisse. Je suis une ligue de bière un mercredi soir. Je tripe bien raide. Je fais rien que des estis liners à terre dans le diamond. Pas capable de câlisser ça dans la clôture. J'ai du fun. J'ai du fun. Puis ça doit me paraître d'en face. Je fais du rire. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai réalisé avec l'aide du psy dans les dernières années que
moi, la raison pourquoi je veux tant faire rire, je pense, je cherche tellement l'approbation des gens. Je veux tellement que les gens m'aiment. Ouais. Puis quand tu fais rire quelqu'un, T'as l'impression qu'il t'aime. t'as la confirmation qu'au moins pour cette seconde-là, Ouais. t'as dit quelque chose qui a amené un sentiment positif, tu sais, t'as fait sortir du positif de la personne, fait que tu sais. Je suis 100% là-dedans aussi. Ouais, Puis ouais. il y a aussi le fait que moi, là, ma vie, là, c'est d'être dans la misère tout le temps. Là. Il y a pas beaucoup de positif dans tes semaines de job. Tu sais, si je vais chercher quelqu'un, si ça va pas bien, va à l'hôpital, le monde sont malades, le monde sont en train de crever. Du monde, ils ont crevé des mains pas plus tard que la semaine, tu sais, dans le sens qu'ils Ouais. on va y chercher, ils vont pas bien, puis ils meurent un petit peu plus tard, puis tu fais comme, hey, Chris, ouais. Hein. Fait que moi, quand j'arrive le soir à la balle dans mes activités, là, moi, essayer de faire rire tout le monde parce que j'essaie de me faire rire. C'est la soupape qui, tu sais, c'est toute cette pression-là, là. Puis le monde doit me trouver calissement déchet des fois parce que je dis des jokes, personne rit, sauf moi. Je la trouve drôle, je suis tout seul. Oh. Je suis tout seul au premier but, man. J'ai le pied sur le premier but, puis je suis fendu de rire. Ben, je l'ai déjà dit, ça. Moi, mes jokes, c'est pour me faire rire. Ah ouais, moi, aussi. premier. Ah ouais. C'est parce que moi, je trouve ça drôle. Ah ouais. Si vous riez, c'est un bonus. Ça a tout le temps été de même. Quand je suis devant le monde, j'ai l'impression que je suis une personne qui est dans le monde. Puis on dirait que je me split en deux. C'est niaiseux ce que je veux dire. Là. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. J'ai une moitié de cerveau qui est là, qui fait des jokes. Puis j'ai l'autre moitié de cerveau, mettons, qui est là, puis il assiste à ça. J'ai vraiment Puis l'impression. analyse ce qui se passe. Puis. Non, mais j'ai l'impression de m'écouter. Je comprends, ok, ouais. Fait que des fois, je dis de quoi. Puis moi, c'est souvent ça. Là, c'est que j'ai une bonne répartie, puis je dis des affaires, même sans même y avoir pensé. C'est un peu out of body, ouais. Ça vient de là-haut. Ça vient. Oui. ouais. C'est la main de Dieu qui me. Les dieux de l'humour. Non, mais ouais. je dis de quoi, puis je me surprends moi-même à trouver ça drôle parce que j'y ai pas pensé. Parce que c'est fascinant, ça. Ça vient Ouais, d'où, ouais. ça? Ouais, Cet instinct-là de dire quelque chose que tu sais qui va faire rire dans ce moment-là. T'aurais dit la même chose il y a 5 minutes avant, ça aurait pas pogné, ou ça, Ouais. c'est vraiment les planètes s'enlignent, puis il y a Arrête ça. des mots qui sortent de la bouche, boum, puis ça fait rire. Mon partner de job, et je le dis tout le temps, là, Tibas, pour pas le nommer, est peut-être une des personnes que je trouve les plus drôles sur la Terre à cause de ça. J'ai l'impression des fois qu'il dit de quoi, man. Je le sais qu'il a pas pensé. Il a pas eu le temps d'avoir pensé parce que on est en train de jouer une game de ping-pong verbal. Là. Je dis de quoi, il dit de quoi, Ouais, je dis de quoi, il dit de quoi. Le moment, il dit de quoi, man. Ça me casse Guinée, man. Chris, ça me fait rire. moi. Les personnes les plus drôles, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il sait pas trop que c'était drôle, mettons. Là, moi, je pars à rire, j'éclate. Là, il pense à ce qu'il vient de dire. Là, il trouve ça drôle. Là, on rit tous les deux. Là. Un humoriste que j'adore, c'est Big J. Okerson. Ses shows de stand-up sont bons, et là, il en a sorti 2, mais il fait juste du crowd work. Ouais. Ça, à un moment donné, ça Ok. devient long, par exemple. Mais Big J, c'est le king. tu sais. Ah ouais. Il écrit presque pas, pratiquement pas. Il y a de quoi de beau d'un show écrit, puis des jokes qui ont été travaillés, puis sculptés, hostie, Ouais, sauf que la journée que ça en rit pas dans la foule, puis elle creve dans le coin, elle creve dans le coin. Ouais. Mais, tu sais, Big J, il est tout le temps sur ses orteils en train de Ouais. jouer au ping-pong avec le public, tu sais. Fait qu'il est sharp, hostie, comme... Ça, c'est un art, man, Ouais, en soi. ouais, Sauf vraiment. que juste ça, une soirée de temps, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve pas, moi, tout le temps dans Non. Joe. Ouais, c'est ça. Genre, qui travaille sur la construction. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas tout le crowd work qui est bon, puis le crowd work est très jugé dans le monde de l'humour à cause de ça, parce que c'est guillemets lâche. Tu sais, Ouais. t'écris pas, puis t'es juste sur scène, puis tu fuck off avec le public. Mais for real, les 2 specials à Big J qui ont sorti, c'est très surprenant comment il est bon. Puis comment il réussit à mettre un fil directeur là-dedans, Ouais. pareil. Là. Il a appelé ses... tu sais, Big J, il est très... le vois-tu visuellement quand Ouais, je ouais. parle de Big J, là? C'est lui qui a comme des petits Les spikes, cheveux ouais. couleur, puis des gants pas de doigts, puis la chaîne sur le portefeuille, puis tu sais, c'est un fat fan d'Avenged Sevenfold, là, tu sais. Ouais. Mais il est hilarant. Il est capable d'avoir le même t-shirt que toi en ce moment. Oui, c'est ça, facilement, là, facilement. Moi, je suis jaloux de ses t-shirts, t'as parlé de ses t-shirts. Il s'en fait faire des costumes avec des affaires drôles dessus, là. Genre « My pussy's wet », puis... Juste des niaiseries qui percutent, là. C'est quoi les titres de ces shows, tu dis? Il en a sorti 2. Ouais. Un le mois Sur passé. Netflix? Ouais. Ouais. Non, sur YouTube. Ok. Netflix les a pas achetés.
Il y a une grosse saga sur The Bonfire, il en chiale, il broie de ça des semaines de temps que Netflix n'a pas acheté ses spéciales. Il les a appelés, tu sais, dans toute notre ère de pronoms et tout Ouais, le kit. ouais. Il a sorti 2 specials. Le premier s'appelle Them, puis le deuxième s'appelle They. Je trouve ça comme bon. Them, They. Double special. Un des gars que je trouve, je sais pas s'il est drôle parce que les seuls clips de lui que je vois sur, mettons, TikTok ou ses réseaux sociaux en ce moment, c'est Jay Morgan. Grand, slim, moustache. Il a l'air un peu, là, je veux pas dire, on va dire mon grand-père est une race. ouais. Il a l'air un peu Qu'est-ce que t'as dit son nom? Jay Morgan. Jay Morgan. Allez, ouais, ça me dit rien. Lui, il se met une petite toune, puis il met un auto-tune, mettons, sur son micro, puis il va voir le monde, puis il leur jase, puis il fait un petit peu de crowd work là-dessus, puis il fait des petites jokes. Là. Ah, lui, c'est. Ouais, j'ai déjà vu. Ouais, il est comique, lui. Ouais. Il me fait rire, mais tu sais, je sais pas c'est quoi. C'est Morgan J. Ouais, c'est Morgan peut-être J, plus- ouais, c'est ok, peut-être plus ok. Morgan J que Jay Morgan. Mais ça revient pareil. Hein. Ouais. Très drôle. Parce qu'il a l'air d'avoir un joueur de soccer qui s'appelle Jay Morgan aussi dans mes searches. De Chelsea. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a un petit crowd work, le fun, pis ça, parce que tu sais, c'est une toune, pis quand il met le micro dans la face du monde, quand il parle dedans, Ok, oui, c'est lui. Ok. c'est ouais. auto-tune, là. Ouais. C'est quoi C'est ton nom? comique, ça. Jacob. Puis là, oh my god, nanana. Puis là, tu sais, il fait des jokes là-dessus. Fait que tu sais, je trouve ça le fun, le crowd work, mais mettons, aller voir 1 heure de Morgan J qui fait ça. Ouais. Je le sais pas. C'est que c'est un peu rouler les dés. Ouais. C'était comme les appels. Les appels que, voyons, Chris Mike Ward faisait, puis Réal Ballant faisait. Puis, Ouais. ça peut être de l'or, mais 9 fois sur 10, tu pognes quelqu'un que ça c'est pas si drôle ou ça clique pas tant Moi, que je ça. pense que ça dure un temps d'une carrière, tu sais. À un moment donné, il n'y aura pas le choix d'arrêter de faire ça parce que dans 5 ans, là, tu vas pas retourner le voir faire il y a la même tune, le même micro. On les a entendus, tes jokes. Ouais. Ah ouais. Note sur absolument. 10 à Eternal, Sunshine and the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça vient facilement dans mon top 10, sûr. Possiblement même dans mon top 5. De film? Ah ouais. Ah, Je pense que oui. Écoute-moi quand je te parle de film. esti. Ouais. Vraiment. Il serait peut-être autour de 6, 5 ou 4 là, dans mon top 10, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais, fucking bon. Vraiment. Ça bon. dépasse quoi, mettons? Qu'est-ce qui était à cette place-là que ça dépasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève de mon top 10? Ouais, c'est ça. Je me suis pas assis pour faire la liste, là. Ça fait un bout. Mais qu'est-ce que j'enlèverais de mon top 10? Sûrement, tu sais, il y a tellement de Tarantino dans mon top 10 Ouais, que c'est sûrement ça. que j'enlèverais un Tarantino. T'en enlèves un. Ouais. C'est pas si grave. Un qu'il faut que j'écoute, que je voulais écouter samedi soir. Je voulais en écouter 2. Finalement, j'ai juste tombé dans The Righteous Gemstones. Ouais. C'est un génie, man, Danny McBride. Puis la brochette d'acteurs qu'il y a dans cette petite Je l'ai série-là. pas écouté encore, mais tu m'en as parlé. J'étais allé voir comme le preview de la première saison, mettons. Là, Ouais, le ouais. trailer. Puis j'étais comme, ouais, je pourrais facilement aimer ça. Là, j'ai pas le temps. Ouais. Mais tu sais, je me garde ça dans la pocket. Là. Man, Je me suis fait une liste. Ben, c'est sur un papier. Là. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça sur un papier. J'avais mon zèle dans les poches, sûrement. Je me suis fait une liste de choses qu'il faut que j'écoute. Pas tant faut que j'écoute qu'il faut que je donne une chance à plusieurs émissions, mettons. Avant as-tu quelques-uns à me dire? Ben, c'est toutes des affaires que toi, tu m'as dit. Ok. Always Sunny. Always Sunny. L'émission la plus drôle. Point barre, je pense. Plus drôle que The Office. Oh, c'est de Leagues and Leagues. C'est pas la même chose. The Office, ça passe à TV, Daytime TV. C'est trash, Always Sunny, là. C'est c'est trash. Moi, ce que j'avais trouvé drôle, c'était... c'est plus drôle que, mettons... voyons. Eastbound and Down. Je mets ça on par avec Eastbound. Je mets ça on par avec genre South Park. Puis je te niaise pas, là. C'est top. Eastbound, c'est top tier. C'est top, là. I can feel it down in my plums. Quand j'ai vu ça, je l'ai écouté plein de fois puis ça me faisait rire en crise. Puis j'avais été voir sur YouTube, je me dis, clairement, ils ont eu des bloopers de ça. Ils peuvent pas avoir... Les bloopers avec Will Ferrell. Les bloopers de Will Ferrell dans Eastbound and Down, man, c'est incroyablement drôle. Tapez ça sur YouTube. Mettez pause sur le podcast puis allez écouter ça 5 minutes. Ah, c'est que c'est drôle. C'était la soundtrack de mon cégep et université, je pense. Juste les bloopers de Eastbound and Down avec Will Ferrell. Je les ai tellement écoutés. I feel it down in my plums. When I was making sweet love. my boy came in. I told my wife, let the boy watch. Man.
On dirait qu'ils ont dit aux gars, genre, l'émission c'est ça, dis ce que vous voulez dedans. Oui, c'est ça. Ça donne. Oh, fuck, c'est drôle, ouais, vraiment. Moi, Brooklyn Nine-Nine, j'ai quand même trouvé ça Brooklyn drôle. Nine-Nine, c'est hot, ouais, J'ai c'est trouvé hot. ça drôle, ouais. C'est hot. Il y a une terrible brochette d'acteurs là-dedans aussi, là, Brooklyn Nine-Nine. Les Invincibles, je sais que c'est québécois, mais c'est pas drôle, mais c'est peut-être l'émission qui me fait le plus rire OK. à vie, là. C'est quoi ça déjà? Tu m'en as déjà parlé, je pense. C'est les mêmes 4 gars tout le temps qui font tout le temps les mêmes émissions. Ah oui, là. oui, Pierre-François oui. Legendre, puis voyons, Chose-Bin Robitaille, Patrice Robitaille, puis François Letourneau, puis nanani, nanana. C'est les 4 gars qui décident de tromper leur blonde en même temps. Mais man, ça chie. OK, ouais. C'est une comédie dramatique. C'est beaucoup plus dramatique, mais c'est que Ok. les gars se mettent tellement dans la merde que moi, ça me fait tellement rire. Là. Les dialogues là-dedans, ça a juste pas de calice de bon sens. J'ai. Excuse, ça m'a revenu en tête, les films que tu m'as proposés. Le dernier que tu m'as proposé, je me souviens pas, c'était, mais tu m'as dit que Mark Ruffalo était incroyable dedans. C'est pas un grand film, mais Mark Ruffalo est dedans. Puis ça s'appelle Daddy Cool. Ok, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, Daddy Cool avec Zoé Saladana. Oh boy, ouais. Salanana, lanana, ladana, ladana. Salade d'ananas. Gamora, là, dans les Avengers, là. Oui. Si belle. Lui, il a comme des petits problèmes de santé mentale. Il est bipolaire, mais c'est dans les années, mettons, au début 80, là. Ok. Puis elle étudie à l'université. Puis là, finalement, elle est acceptée dans un stage, je sais pas trop où. Ou elle est acceptée à l'université à Columbia, à New York. Ok. Puis là, c'est lui, il faut qu'il garde les 2 filles. Mais man, il l'échappe, man. Ok. Il l'échappe. Puis tu vois vraiment la bipolarité, là. Tu vois vraiment les highs, tu vois vraiment les downs. C'est qu'à un moment donné, j'écoutais. On dirait qu'il n'a pas conscience. À un moment donné, il laisse ses filles en bas, puis là, il croise quelqu'un dans les marches d'escalier parce qu'il faut qu'il va faire le lavage, puis il dit « Hey, viens-tu boire une bière au bar? » Oui. Il s'en va. Tu sais, genre, ok, ouais, je vois le genre, ouais. il filme juste la manière qu'il filme, c'est top, man. Tu fais comme tabarnak, ok, ce gars-là, man. Wow. Quand il sort de l'hôpital puis qu'ils l'ont bourré de médicaments, man, il sort de là, man. Il a l'air d'un zombie. Mark Ruffalo là-dedans est incroyable. Quand est-ce que ça a sorti, ça, à peu près? C'est-tu? Il y a 5 ans ou il y a 15 ans? 2000, je dirais peut-être 2015. Ok. Le nez m'est mis à me saigner à un moment donné dans Eternal Sunshine parce que, à un moment donné, on voit Who else? Mark Ruffalo. Ouais. Fait que je suis comme Chris. Ouais. Attends, là, quel film j'écoute là? C'est-tu lui que Sébastien m'a parlé ou de. Puis à un moment donné, j'ai catché qu'il était juste dans les 2 films. Il est dans tous les films que j'aime. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, c'est pas ça le kick sur Mark Ruffalo, câlisse. Vraiment. Moi, j'ai aimé comment on s'est raccroché le téléphone parce que tu me parlais de Mark Ruffalo, puis comment il était bon, puis extraordinaire. Ouais. T'as souviens-tu comment notre appel? C'est fini, je me suis trouvé drôle. Non? J'ai dit, si t'aimes Mark Ruffalo, là, t'écouteras, voyons, c'est quoi déjà? Les Avengers. Ouais. T'as juste dit, non, ok, bye. T'as raccroché. 2014, Daddy Cool. Ok. Il est hot, Mark Ruffalo. Puis lui, il a fait, par après, je pense qu'il a fait ce film-là. HBO l'a approché pour faire une autre série. Puis il joue 2 jumeaux. Il joue les deux. Il joue les Ok, deux. Ouais. Il joue 2 jumeaux, puis il y en a un qui est complètement clean, puis l'autre, man, il est aussi très magané, mais ils ont pas... Ce qui est fucking hot avec cette série-là, je l'ai pas tout écouté encore, là, mais il a pas tourné en même temps les scènes quand ils sont les deux, là. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alors, comment ça? Ouais. Bref, ils ont tourné tout l'épisode que tu vois Mark Ruffalo clean, Ouais. so much de temps Ok, avant. ok. Puis toutes les shots avec Mark Ruffalo pas clean, je veux pas dire pas clean, là, mais que mettons qu'il est vraiment santé mentale à côté, puis qui est dépressif, puis patati patata, ils l'ont tourné comme 6 mois plus Oh, tard. tabarnak, Fait c'est que là, il s'est intéressant, mis à ça. manger du stuff que le calice parce qu'il a pris un petit peu plus de poids. Wow. Fait pousser à la barbe, s'est laissé comme pousser les cheveux un peu plus. Fait que là, il a l'air un peu plus décalisse. Fait que les interactions qu'ils ont, là, tu dis, bien sûr, ils sont pas en même temps parce que c'est le même gars qui les font. Il fait pas comme... Non. Ouais. Mais il y a eu un hostie de setup de montage. What the fuck? Ouais. Parce que quand tu dis il joue les deux personnages, bon, un autre film, qu'il y a plein de personnages par Ouais, le même c'est bonhomme. un Freaky Ouais, Friday. c'est non, ça. c'est pas ça. Ouais. Wow, Ouais. ça c'est hot. Il y a eu, je sais pas qu'est-ce qui a été tourné avant de l'autre ou l'autre a été tourné après l'autre, là, mais ils ont comme pas tourné tout ça en même temps puis ils ont monté ça ensemble. Anyway, le meilleur qui a fait ça, je pense, à mon avis, tu vas peut-être rire de moi, là. Ça peut peut-être être un débat. Le meilleur qui a fait comme plus qu'un personnage d'un film, pour moi, ça va toujours être Mike Myers dans Austin Powers. Ah ouais, mais là, c'est ça. Tu sais, c'est tough de...
C'est tough dans côté ça, là. Ça Ah, fait des non, performances. je viens de repenser à de quoi, là, mais je pense que j'ai mieux que ça encore. Ouais. En anglais, je me souviens même plus c'est quoi. Coming to New York, Un prince à New York. Eddie Murphy, man, le barbershop. Oh, Coming to America. Ah, Coming to Ouais, America. ouais. Le barbershop shit, là. Ah oui, ouais. Les blacks. C'est du génie. C'est ça qui a inspiré toutes les Austin Ben Powers. oui, Chris, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça pendant tout. Eddie Murphy fait environ 12 personnages. Les nigauds de professeur, c'est tout Eddie Murphy qui fait personnage aussi. Ah, The Nutty Professor, ben oui. Eddie Murphy, ouais, absolument. Eddie Murphy est là avec Mike Myers, c'est sûr. Mais Mike, hey man, les Austin Powers, man, j'ai tellement écouté ça. Si moi, je trouvais ça drôle. Pendant un bout, c'était les films que ça roulait juste back-to-back, là. Puis il y a beaucoup de jokes d'Austin Powers que je fais encore tous les jours de ma vie. oui. Si je me parque à une place, puis que je suis mal parqué ou quelqu'un d'autre s'est mal parqué, puis qu'il faut que je recule comme 2 fois, Tu te vois dans le corridor, là. je me vois dans le corridor. Puis je fais la tune d'Austin Powers. Tout le temps. Avec l'ambulance, avec mon partner, je fais ça avec ma blonde. Ma blonde, ça a mis en tabarnak parce qu'à un moment donné, elle avait fait ça, puis moi, j'étais dehors, puis je la voyais zigonner, puis je faisais juste... Je l'ai vu dans le genre à bouillet. C'est sûr. Rien pour aider. Oh, fuck, c'est drôle. Moi, la citation que ça fait longtemps que j'ai pas dit parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de petits blédins dans mon poupe. Hein? I didn't have any corn. C'est quoi en français son nom? Ventripotent. Ventripotent, ouais. Juste le nom me fait rire en français. En anglais, c'est quoi? Fat bastard. C'est moins drôle. Je pense que tous les noms du monde en français sont plus drôles que d'autres en anglais. Je pense que oui. Ben, il y a sûrement des exceptions, mais je pense que oui. La secrétaire italienne dans le 2 ou dans le 3. En anglais, c'est quoi? Oh, je l'aurais pas, mais... En français, ça me fait rire. Genre... Puis tiens, Austin Powers, il joue tellement bien. Austin Powers, Mike Myers. Ouais. Genre, je vous présente ma secrétaire, Allegro Clitoris. Vous vous appelez comment? Allegro. Oui, il y a tellement... Clitoris. Il y a tellement de l'humour dans le Austin Powers que c'est juste la réaction de Mike Myers. Tu viens de faire ça, puis je l'ai vu, là, ouais. Je sais pas comment... Toutes les jokes, les petites jokes qui ont pas l'air d'être une joke, c'est dans Austin Powers, c'est ça qui me fait le plus rire. Je vais donner le meilleur exemple. Ouais. Je pense que c'est dans le 3. Là. Il arrive au Japon pour aller chercher la préparation Wash ou je sais pas trop. Aller voler les plans de quelque chose pour Goldmember. Je me souviens pas c'est qu'est-ce qu'il s'en va faire. Puis il arrive, il y a une fontaine. Il y a une fontaine d'un petit bonhomme qui pisse. Puis là, il accroche le fil. Puis là, le garde de sécurité se rend compte que la fontaine pisse plus. Puis là, c'est lui qui pisse. Puis il se met à pisser, mais à un moment donné, il n'a plus envie de pisser. Ça change de pression. Puis tu le vois qu'il boit de l'eau, puis il force, puis là, ça sort tout croche. Mais tout ça me fait rire. La pression me fait rire, tout ça. Puis sauf qu'à un moment donné, il fait comme « Oh, Chris! » Il y a des asperges sur le bord. Il mange une assiette d'asperges. Il mange des asperges, puis t'as juste le garde de sécurité qui est comme... C'est que ça me fait rire. Ah oui, man, c'est vraiment du génie. Ils as-tu écrit? C'est-tu Mike Myers qui les a écrits? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit. C'est sûr, aussi. Oh, fuck, il était drôle. C'était avant de tomber en amour avec Will Ferrell, puis l'humour à Will Ferrell, puis tout ça. Moi, c'était Mike Myers all day, every day. Je pense même que je suis encore plus Mike Myers que Will Ferrell. Je suis revenu aujourd'hui plus Mike Myers. Je suis revenu à Mike Myers aujourd'hui. Le film d'hockey des Maple Leafs qui a fait le Love Guru, là. Justin Timberlake, là-dedans, me fait assez oui, vraiment, rire. vraiment. C'est un Québécois. Hein. Céline Dion, tabarnak! Oui, c'est vrai, Justin joue un Québécois. Oh, fuck. À ciboire, en parlant de Mike Myers, j'ai pas lu l'article, rien, j'ai juste vu le headline. Dans tout le procès de P. Diddy, ça a sorti dans les... Restez rassurés, auditoire, il n'y a pas... agresser Justin Bieber ou des affaires de même. Apparemment, Mike Myers, un contracteur de la CIA, ça a sorti dans le procès. Puis Diddy que Mike Myers travaille pour la CIA. C'est pas fou, ça, de bon. Les choses qui sortent d'un procès genre high profile de même. C'est pas...
T'en penses quoi de cette nouvelle-là quand tu l'apprends? Mike Myers travaille pour la CIA. Je mets des guillemets. Je pars à rire, puis je me rends compte que c'est complètement n'importe quoi. OK. Tu veux qu'il fait quoi? Ben non, moi, c'est ça. Moi, ça me surprend pas parce que de toutes les astis d'affaires que je lis, la CIA a du monde dans les médias. Tu sais, ont des contracteurs dans les médias. Ouais, mais là, Chris, Pour dire. Fait que- j'en prends un plus menaçant que lui, on dirait. Non, mais il y en a dans toutes les sphères, là. Ouais. Tu sais, des humoristes, mais c'est juste très drôle. Ça a sorti dans le procès de P. Diddy que Mike Myers travaille pour la CIA. C'est quoi le rapport, man? Je me souviens pas c'est dans quel film, mais c'est une des meilleures jokes de Mike Myers de l'histoire. Puis Mike Myers est même pas dans le film. Pas du tout dans le film. Là. C'est des voleurs, sont dans un char un moment donné, puis il dit va chercher des masques, puis on va faire des masques, puis on va faire un vol, puis ça, puis il revient, puis il dit prends des masques de Michael Myers. Fait qu'il revient, puis au lieu d'avoir les masques du gars de Halloween, il revient, puis c'est juste des estis de masques d'Austin Powers, puis ils font voyons, Chris, qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu m'as dit des masques de Mike Myers. Pas Mike Myers, Austin Powers, Michael Myers. C'est drôle, en calice. Fait qu'ils vont faire un braquage de banque avec des casques d'Austin Powers, man. C'est braille. C'est fou que ça a pris aussi longtemps que quelqu'un fasse ce joke-là, man. On dirait que c'était écrit dans le ciel, là. C'est drôle. C'est même pas la face en Mike Myers, c'est ça. C'est ça, c'est même pas Mike Myers. Oh, fuck. Le film, je sais pas pourquoi je reviens à ça, je saute du coq à l'âne un peu, mais un de Tarantino qu'il faut que je vois, c'est quoi, Death Race ou c'est quoi lui de Charles? Il y en a un comme Death Proof. Death Proof, oui, merci. Death Proof. L'as-tu vu Death Proof? Ouais. C'est pas un qui ressort quand on parle des films de Tarantino. Là. Non, mais ce qui était nice avec ce film-là, c'était le combo. Oui, parce que Parce un que double. quand ça a sorti au cinéma, c'était un programme double. Oui. Il y avait Planète Terreur. Ouais. Il y avait des. Hey man, ça, c'est un fucké patente. Il y avait des fake previews avant le premier film. Le film commençait, puis c'était des fake previews de films. Après ça, ils mettaient Planète Terreur ou Death Proof. Puis après ça, ils mettaient d'autres fake patentes avec toutes les vieilles affaires des années 70, les pubs d'hot dog des années 70. Puis après ça, ils mettaient l'autre affaire comme si c'était un programme double. Que t'étais dans ce temps-là. Moi, j'ai connu ça, là, aller au Wow. cinépark quand t'étais jeune, puis t'avais des. Puis Ben les bandes annonces du film ont tellement pogné qu'ils ont fait un vrai film à cause des bandes annonces de ces films-là. Ils ont fait une bande annonce de Machete avec Danny, Ah, si, j'ai un sentiment de déjà vu. Je suis sûr que tu m'as déjà conté Ouais, ça. sûrement. Ça vient de me revenir, là. Ça vient de me revenir. Danny Ouais. Trulio. Danny Trejo. Trejo. En tout cas, lui qui a ouais, l'air ouais. d'avoir été passé au feu et étendu qu'une fourche. là. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? J'ai le rire facile aujourd'hui, mais t'as beaucoup d'expressions drôles que tu te sers de façon régulière. Celle-là, je l'ai jamais entendu, man. Répète ça. Il a pogné en feu et il a étendu qu'une fourche. Puis d'après moi, il est né de même. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais... Il aurait très bien pu faire les films Freddy, pas de maquillage, là. À 6 ans. Non, mais il est magané, là. Il est magané. Fait qu'ils ont il est fait magané. une bande-annonce de Machete qui était juste un Mexicain qui se vengeait de sa famille puis vengeait le monde à coups de machette puis le monde braillait de rire dans le cinéma. Fait qu'ils ont fait un vrai film de Machete, Chris. Ouais, je l'ai pas vu, Machete. Ouais, Moi non plus, ouais. Chris, ça sert à rien de voir ça. Non, je suis c'est pas ça, mal c'est juste du gore puis de la violence. Fut un temps que j'ai vraiment aimé ces genres de films un peu... Je sais pas comment décrire ça, là, mais... très cowboy mexicain, là. Oui, ouais, c'est le genre préféré de loin à Tarantino. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai bien aimé ça pendant un petit bout de moi, ces affaires-là. Ah, as-tu aimé Once Upon a Time in Hollywood? Ouais. J'ai aimé ça. C'est pas mon préféré, mais j'ai aimé ça. Moi, il a vraiment détrôné Pulp Fiction, je pense, dans mon top Tarantino movies, là. Et puis, dans ce film-là, il y a une chier de figurants qui disent pas un hostie de mot là-dedans, qui sont aujourd'hui des hosties de super vedettes. J'ai pas catché que moi que Sidney Sweeney était là-dedans. Cindy Ouais. Sweeney là-dedans, puis il y en a plein d'autres, puis nanani, Ouais. j'oublie tous les noms, là, mais il y a du monde pas rapport dans le film qu'à cette heure, c'est des hosties de vedettes, là. Ouais. Sidney Sweeney joue une des petites acolytes à Charlie Manson, là. C'est hot. J'aurais été. Hey boy, hein? J'aurais Ça aurait été. pas- Ben, c'est de même que... C'est drôle, le chapitre que je suis en train de lire dans mon livre de Focus, c'est Charlie Manson, encore.
c'est le même qui amenait du monde dans son culte, comme beaucoup des sectes. Puis ça, c'est qu'il y a des belles filles, peu habillées. Hey, viens, c'est du free love ici, puis on se touche, puis on se caresse. Puis après ça, tu pognes des gars un peu. Puis à un moment donné, tu réalises que, ok, ouais, c'est free love, genre la première fin de semaine, mais après ça, c'est juste le boss qui couche avec les filles, puis nous autres, on tourne le gazon, puis on. Fait qu'il attire le monde avec ça. On se passe ça. On se passe ça. Mesdames, envoyez vos CV, on a une case postale à nouvelle, clubouvrier-podcast@gmail.com. Pour ceux qui l'ont pas deviné, le Club Ouvrier Podcast, là, c'est ça. Là. C'est juste un. C'est un front. C'est un front parce qu'éventuellement, on vous a pas demandé des photos de fun pour rien. Là. C'est un classement. Là. C'est un classement. On a acheté, on vous a pas dit ça. On a acheté une bâtisse à Esquimanac. On va appeler ça The Other Place. The Other Baya. Le château. As-tu déjà monté là au château Baya? J'ai peur de pogner le tétanos juste quand je check la pancarte. Je retiens mon souffle quand je passe. Ça me pique. Non, Johnny a amené Xavier, je pense. Ils ont fait une affaire d'Halloween l'année passée. Non, je connais pas du tout. Je fais des Moi non jokes plus. parce que Moi non plus. j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi. C'est juste que je trouvais que la pancarte, là, est moins pire. Là, ils l'ont rénové la pancarte. Là, mais je trouvais que la pancarte... Pendant des était années, comme, là. oh, Ouais. Tu dis, il y a des vampires qui restent là, c'est sûr. 100% sûr. Shout-out Manu, d'ailleurs, qui m'a écrit de Canne de Roche, qui a dit qu'elle a éliminé tous les vampires à Canne de Roche. C'est bien, c'est vaste. C'est vrai? Ouais. Bonne affaire. Bonne affaire. Merci, Manu. Un grand coup de recette à l'ail. Asti, on va facturer... Non, on va facturer Tourisme Gaspésie, nous autres. Parce que là, ça fait plusieurs personnes qui disent qu'ils vont venir virer en Gaspésie à cause de nous autres cet été. C'est vrai. Ils vont faire le saut de pas nous voir. Ils savent pas que t'es pas sorteur. Non. Moi, ils ont plus de chance. Moi, ils ont des chances de me voir. S'ils vont à une place, je travaille dans le tourisme cet été, je vous dirai pas où, mais... Trouvez-moi. Venez en Gaspésie, puis trouvez-moi. Puis Manu aussi, tu devrais facturer Tourisme Gaspésie d'avoir éliminé les vampires. À Canne de Roche, là, ça ouvre. Le taux de criminalité a descendu en flèche. Il est négatif. Hostie, j'ai un article ici. C'est une madame à Brampton, en Ontario, qui va faire 5 ans de prison. Ah, Steve, man, j'ai hâte. Parce qu'elle défraudait des... Qu'est-ce que tu veux dire, défraud? Ouais, en anglais, on dit defraud, parce qu'il y a fraud et defraud. C'est qu'elle volait pas de l'argent, elle profitait de leurs services sans payer, mettons. Je t'explique. Je sais même pas si c'est un mot défrauder en français, mais je vais utiliser le mot défrauder. Elle défraudait des sages-femmes. Elle faisait assemblant qu'elle était enceinte. Puis elle se faisait prendre soin d'elle par des sages-femmes. Bon, je veux pas être méchant, mais visiblement, cette madame-là passe pas à scale à Mont-Joli. Juste avec l'histoire. Ben non, mais non, Chris, Pour avoir un bébé, biologiquement. pour framer des sages-femmes qui font ça de leur vie. Là. Check sa tête. Ouais, ben c'est ça. Là. Hostie de calice, ça va faire 5 ans de prison. Jamais vu personne être enceinte du menton. Octomom était pas grosse de même. Octomom, j'en reviens pas comment elle est revenue comme taille. Là, je veux pas insulter personne en disant ça, mais taille. Elle est revenue à sa taille normale, je vais dire. Après 8 kids, calice, 8 d'une shot. Le mot, le nom qu'ils ont donné, le Octomom, là. Fait extraterrestre un peu. C'est le pire nom que tu peux donner à quelqu'un sur la Terre. C'est le pire surnom que tu peux donner à quelqu'un sur la Terre. Puis dans ma tête à moi, tu me dis Octomom, je pense que c'est la femme du docteur Octavius dans Spider-Man. Il y a toute l'histoire du docteur qui se bat avec Spider-Man, mais t'as des cutscenes de Octomom qui est à la maison qui cuisine. Et là, puis elle frotte les chaudrons pour 8 bébés. C'est la femme du docteur Octavius. Tu sais, le clip. Puis tout ce qu'elle dit à ses chums de filles au téléphone, il est même pas docteur, tabarnak. Il m'avait dit qu'il était docteur. S'il y a qu'un gars qui a un rack en métal dans le dos, câlisse, moi je suis là, je frotte la vaisselle. Man, il y a un costume. Il passe ses journées costumées, hostie. Qui a des bras en métal dans le dos, qui a un trench coat? Te souviens-tu du clip ou as-tu déjà vu le clip Genghis Khan de Mike Snow? Ouais. Qui est du génie, là. Qui est un genre de vieux James Bond porno gay, à moitié. Oui, c'est ça.
Mais là, avec tout ça, j'imagine Doc Ock revenir à la maison avec sa femme, puis s'il met son masque sur le porte. Ah, excusez. Elle est Fuck. bonne, cette tune-là. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne. Puis je n'en connais aucune autre de Mike Snow. Ah, c'est elle. Aucune autre. Oh fuck, j'ai le rire facile aujourd'hui. Damn, la fille, la femme en Ontario, c'était 3 ans au début, puis finalement elle a refait des niaiseries, puis c'est rendu 5 ans. Moi, ce qui m'insulte un peu, c'est qu'il y a des violeurs, des tueurs qui font moins de temps que ça. Notre système judiciaire est pas parfait, clairement. Mais elle, clairement, qu'il faut qu'elle se fasse s'embarrer quelque part pour un petit peu se faire dire, écoute, il faut que ça arrête. Elle a profité des services de plusieurs sages-femmes. Elle change de nom, puis le pire qu'elle a fait... Tu sais, je connais ça un peu, moi, les accouchements. Sure, ben oui. J'ai étudié un petit peu là-dedans, mais pas beaucoup. Là. Oh shit, n'as-tu déjà fait genre dans Ça a l'ambulance? passé proche en tabarnak. Ouais? Quand on l'a transféré sur la civière, tu voyais la tête. Là. Oh fuck, oh Elle a damn! rappelé 5 minutes après, c'était moi C'était qui dans l'ambulance, ça se faisait. C'était moi qui coupais le cordon. Là. Mais ça t'a pas arrivé encore. Pas encore. Ouais, c'est ça. Touche tout. J'allais dire, c'est drôle de questions à poser. Aimerais-tu ça? Non. Tu sais, ouais, c'est ça. Non. Puis êtes-vous prêt à ça? Ouais. Ouais, vous êtes prêt pour ça. Ouais, c'est ça. Obviously. Là. On fait comme tout ce qu'on fait d'habitude. Fascinant. Là. Une petite pince à saturo. Puis... Ouais, tu donnes un petit calmant. Ouais, les gars. On t'amène à l'hôpital. Oh, c'est ça. Bibou. Ah ouais, si, ouais, c'est fou. Mais, tu sais, elle, la sage-femme, là, mettons, elle va là. Enceinte de 6 mois. Ouais. Puis à un moment donné, elle la suit pendant 3-4 mois, là, mettons. T'sais. Une sage-femme, ça tue un hostie de bout, là, ça vient de voir tous les semaines. Pis ça. Puis à un moment donné, il faut qu'ils font des tests, là, Ben, c'est ça. qu'ils te rendent des doigts pour savoir si t'es dilaté, puis ça. Exact. Puis à 9 mois et demi, là, parce que c'est 9 mois une grossesse, là. C'est-tu ça? Quand t'es rendu à 9 mois et demi, 10 mois, là, puis tu fais comme, ouais, Charlotte, t'es fucking tight. Il a rien qui se passe ici. Ouais, c'est Mais tu sais, comment tu penses qu'elle se fait pogner? Elle accouche jamais, c'est sûr qu'elle va se faire pogner. La pire chose qu'elle a faite, je trouve ça horrible, puis la pauvre fille qui était au téléphone avec, elle est maintenant un peu traumatisée de tout ça, puis elle peut plus faire ça comme job, anyway, pas pour tout de suite. Elle a appelé un genre de l'équivalent de notre info santé en Ontario pour dire qu'elle était 6 mois enceinte, puis elle était en train de faker une fausse couche, puis elle braillait au téléphone, puis qu'elle allait à moitié s'enlever à la vie, puis puis elle a passé 19 heures avec la pauvre fille au téléphone. Puis tu peux pas, quand t'es cette personne-là au téléphone, tu peux pas dire « Ah, je te passe à mon collègue, il faut que tu restes au téléphone avec. » 19 heures, là. 19 heures de temps. C'est un bon chiffre de job. Puis là, Faut que tu manges. là, cette fille-là, la pauvre fille qui travaillait au centre d'appel, ou en tout cas à la clinique, ou je sais pas, peu importe, elle a été en cours, puis elle a témoigné que le monde appelle, je fais plus confiance à personne. Comme, elle m'a gardé au téléphone 19 heures de temps, puis j'ai braillé avec, puis j'ai trouvé un nombre sur bébé. Oui, c'est ça, tu sais. Hey, faut-tu être fucked up? Ouais, faut être fucked up. Hein. Moi, je vais t'amener à un débat avec ça là, avant de passer au Patreon. C'est peut-être inconfortable. Je sens que c'est le genre de choses que t'aimeras peut-être. Je vais préparer mon bouton, je passe. T'as vu la fille? T'as vu la face de la fille? Ouais, j'ai fait des jokes. Non, mais je parle pas de sa elle est grosseur, je pas parle si pas de pire que sa... ça. Mais les yeux. Moi, c'est ses yeux. Ouais, crazy eye un peu. Ouais. Crazy eyes. C'est ça, je voulais venir, le concept de crazy eyes chez les femmes. Je pensais à ça un matin en lisant cet Il article-là. y a ça chez les gars aussi. Ben, c'est ça, je veux dire. Pas de la même façon. Je pense que un gars, c'est plus dangereux parce que tu vois moins ceux qui sont crazy. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Parce que je pense, admettons... J'en retiens un. Des filles crazy, tu le vois dans les yeux, genre à éviter. Mais un gars crazy, c'est comme... Ils peuvent le cacher plus facilement, j'ai l'impression. Puis le seul exemple que j'ai dans la tête de ça, c'est genre, je pense à Patrick Bateman dans American Psycho. Là, Ouais. C'est un film. Je sais que c'est un film, je comprends, c'est un livre, puis c'est peut-être pas une vraie histoire vraie, mais je trouve qu'il y a de quoi là. Ouais. Je pense que les gars, c'est plus dangereux des crazy parce qu'ils l'affichent pas ouvertement Ouais, dans leurs peut-être. yeux. Des filles, Ah, mais c'est des yeux, tu là. dis ça, là. C'est pas tout le monde, obviously, mais... Quand Carla Homolka, là, s'est fait pogner, puis elle a fait sa cour là, avec son chum, là. Son chum avait C'était qui l'air. ça, déjà? Ils ont kidnappé des flounes. Oui, puis, oui, ils ont battu, Oh. violé, dégueulasse. Là. Ouais. Puis il passait en cours, puis il montrait des photos du gars, puis des vidéos du gars. Je veux pas dire qu'il avait l'air normal, parce que clairement, il est pas normal, là, mais il avait l'air, man.
Il avait l'air d'un gars que je vais croiser tantôt à Marina. Genre. Ben, dude, Chris, on en parle off mic parce qu'on veut pas en parler on mic, mais dude qui a fait de quoi d'horrible ici. Ouais, il a l'air bien normal. Puis, Normal dude, puis ouais. elle, tu voyais des photos d'elle, puis tu voyais, on dirait que dans sa face, même qu'il y avait un petit quelque chose de comme. Ugh. Puis aujourd'hui, elle est réhabilitée, ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, je pense qu'elle est remise en liberté. Puis il y a quelqu'un qui a fait une entrevue avec elle, genre, tu sais, comment tu vis, nanana, aujourd'hui. Puis encore dans sa face, il fait comme tabarnak, on dirait qu'il y a un petit something, genre. Y a-tu une expression en français, en anglais? Il y a l'expression The eyes are the windows to the soul. C'est par les yeux que tu vois l'esprit d'une personne. Ouais. T'sais. Y a-tu une expression de même en français? Vite de même. Mais je pense qu'il y a un peu de vérité là-dedans. T'sais, tu vois l'esprit de quelqu'un dans ses yeux un peu. Mais par exemple, moi, pour en avoir vu plusieurs, puis aussi par photo vidéo, là, je trouve que, mettons, un gars qui a les yeux d'un. En français, en anglais, c'est PTSD, un syndrome post-traumatique. J'ai l'impression que les gars, on les voit plus dans leur face. Je pense que oui. Ouais, je pense que t'as raison. Ils ont l'air de pas avoir cligné des yeux pendant 50 ans. Non, ouais. C'est quand on voit les Japonais ont un terme pour ça, là, je me souviens pas c'est quoi, là, mais c'est quand tu vois le blanc en haut puis en bas de la pupille d'une personne. Comme toi, on voit un blanc un petit peu en dessous de la pupille, mais on n'en voit pas au-dessus. Puis les Japonais ont un terme pour les gens qu'on voit le blanc en haut puis en dessous. C'est un peu ce que nous, on appelle le crazy American! eyes. American antidepressor. Valium guy! Ah, c'est drôle. Ben ouais. Ce qu'on appelle des crazy eyes, les Japonais ont un terme pour ça. Là. Ouais. Ça s'appelle comment? Je sais pas, c'est ça. Je connais pas. Ils ont un terme pour quand tu vois le blanc juste en dessous, juste au-dessus, puis quand tu vois le blanc, les deux. Je viens de faire une très pauvre imitation de pas vraiment des mots japonais. Là. J'ai hâte. Quelle langue que tu es capable d'imiter, que tu sais que tu dis pas les bons mots, mais que tu penses qu'ils passeraient bien? Pas du monde qui parle cette langue-là, mais quelqu'un qui connaît pas Ouais. dit « Ah si, Chris, je savais pas que tu parlais mandarin. » Ouais. Ça sonne raciste, mais quelque chose d'asiatique, sûrement, là. Puis encore là, je sais pas. Je pense pas que je la répartis parce qu'il faut que t'inventes des sons que tu connais pas, tu sais. Toi, t'es bon là-dedans. Toi, t'es bon là-dedans. Quand je fais l'amour, je fais beaucoup de sons que j'invente. J'y fais faire beaucoup de sons. Je parle très bien japonais quand je fais... Oui, les japonais, c'est très... ça vient du... ça vient du gargaton. Consternum, c'est quoi ça le... vient de loin, ouais. Moi, ce que je m'enfle un peu la tête, je sais pas écrire aucunement, je connais pas les symboles, mais je sais différencier, mettons, si une langue écrite va être du chinois ou du japonais ou du coréen, ou juste par la forme des symboles. Impossible. Ouais. Je passerais peut-être un examen 8 sur 10. Je te montre 2, 3 barbeaux. Ouais. 2, 3 dessins, là. Des barbeaux, c'est drôle. Là, 2, 3 affaires qu'Edison fait le matin quand il dessine. T'es capable de me dire ça vient d'où? La différence entre Japon, si tu me montres Chine puis Japon un à côté de l'autre, là je sais que c'est pas le nom de la langue, là, mais si tu me montres Chine puis Japon un à côté de l'autre, je peux te dire quel est quel. Si tu me montres Japon puis Corée un à côté de l'autre, ça se peut que je me trompe parce qu'ils sont semblables. Bref, les symboles chinois ou peut-être mandarin, je m'excuse, ceux qui connaissent ça plus que moi, sont jam-pack, tu sais, sont fucking plein de petites lignes puis de petites danse. Les symboles japonais sont plus comme épuré. Chill, puis plus rond. Il y a plus de courbes dedans que les Chinois. OK. Puis coréen aussi, il y a un peu plus de courbes, puis de petits points, puis de petits... Mais chinois, le symbole est vraiment jam-pack, là. Excusez. Je radote, là. T'as le droit, regarde. Qu'est-ce que je vais voulais essayer dire? Je vais essayer de te tricker. Oui, OK, ouais. Essaie de me trouver quelque chose. Fait que ouais, la pauvre fille... La pauvre fille, pas la pauvre fille, là, elle est en prison, elle va faire 5 ans de prison, elle va avoir un suivi de santé mentale, obviously. Apparemment, elle a déjà du progrès de fait, mais c'était recommandé par toutes les... Holy smokes! Ça, c'est quelque chose dans une langue? Ah ouais, je viens de voir le mot, excuse. Ah, OK, ouais. Philippines. Les Philippines, j'aurais jamais deviné. On va essayer de patenter de quoi, là, faire un quiz en 3 secondes, là. Apparemment, les avocats de la fille disent que
il y a eu du progrès de fait côté santé mentale. Elle se comprend un peu plus et c'est pourquoi elle fait ça. Mais tous les tests médicaux puis tous les spécialistes qu'elle a vus puis ça disent tout, c'est sûr qu'elle va récidiver. C'est sûr qu'elle va le refaire si voilà, c'est sorti. Penses-tu? Mais c'est ça que tous les experts dans le dossier ont dit, pauvre fille. Ces avocats disent qu'il y a du progrès de fait, mais Ça, c'est quoi? ça, c'est du japonais. Ah ouais, OK. C'est ça? Ouais. Ouais, ça, c'est du japonais. Not bad, j'ai aucune calice idée que ça dit. Mais je sais que c'est du japonais. Mais les langues m'ont tout le temps fasciné. Ouais. Man, je vois de l'écriture anglaise. J'ai de la misère à savoir c'est quoi. Ben non. It's a joke. Fuck. Ça va sortir, là. Peut-être ça va sortir, peut-être ça va pas sortir, mais Kanye West est supposé sortir son album Bully cette semaine. Quand cet épisode sort, l'album Bully est supposé être sorti. Saint-tabarnak, man. Parce qu'il avait leaké il y a quelques mois. Ah ouais. Live Puis- sur Twitch, genre. Ouais. Puis finalement, il l'a enlevé parce que c'est pas tous les samples qui ont été éclairés. Je sais pas pourquoi. Tu sais, comme. Parce que j'ai dit, la tune Highs and Lows, c'est une tune de Pomme qui est sample. Je t'avais Ouais. écrit ça, je pense. La tune Soleil, Soleil de Pomme, qui est une tune extraordinaire. Très bonne tune. Puis j'ai dit ça à Janie, elle a dit ah ouais, puis Pomme s'associe à quelqu'un comme Kanye West, tu sais, c'est pas son genre d'habitude. Mais ils sont pas obligés de s'associer si Non. le sample dure pas trop long. Il y a des Il y règles. a toutes sortes de règles. Mais moi, j'ai dit à Janie, il doit assez avoir de zéro à côté, ou avant le signe de pièce, là, Ouais. que. C'est pas, mais c'est pas mondial. Là. Non. C'est l'autre arrive avec un chèque de, je sais pas, moi, 200 000. Là. Je sais pas comment Tu ça sais, vaut. Là. c'est ça. Mais tu sais, c'est un milliardaire Kanye. Fait que lui, Ouais, il ça. peut donner. Tu sais, je t'ai envoyé une photo de son all-chrome Maybach au Japon. Il s'est fait faire un all-chrome I Maybach. put the chrome in the bands. She went to fucking Japan. Incroyable. J'espère que ça sort. Si t'écoutes, tu sais, c'est plate ce qui se passe là, avec toute sa santé mentale, puis les gros standings qu'il fait en public, puis les innocenteries qu'il peut dire, puis ça. J'ai tondu le gazon, j'ai réécouté Yeezus. Ah ouais, c'est bon. Si t'écoutes Life ça. of Pablo, c'est mon moins préf. Ah ouais, c'est un de mes plus, moi. Non, pas moi. Il y a une ou deux bonnes tunes, mais généralement, c'est Ah ouais. celui que j'ai moins accroché. J'adore, mon Father Stretch My Hands 1 puis 2. Ouais, mais c'est ça. Après ça, T'as No More Parties in LA. No More Parties in LA, le verse à Kendrick là-dessus est incroyable. Mais ouais, si t'écoutes Yeezus, si t'écoutes My Beautiful Dark Twisted Fantasy, si t'écoutes ST Graduation, puis tu te dis qu'il n'y a pas un minimum de génie dans ce gars-là. non, c'est ça. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il... Ah, c'est tough, des fois, c'est pas... Bienvenue au 200e épisode qu'on vende Kanye West et qu'on l'haït en même temps. Le Kanye West podcast. J'espère qu'il sort Bully. Moi, ce que j'aime de Kanye West, en ce moment, je sais pas si ça te fait ça. Souvent, moi, quand j'écoute un album, je vais triper sur les 4-5, j'en mets beaucoup. Sur les 2-3 premières tunes, je les trouve extraordinaires. Après ça, ça décroche un peu, je trouve. Il y a beaucoup d'albums que ça fait ça. Ouais. Ils mettent leurs hard hitters au début, puis Ouais. Kanye, sur Bully, puis sur quelques-uns de ses projets, c'est les 2-3 dernières de l'album qui sont fucking insane. C'est comme intéressant de pas mettre les hard hitters au début, mais de les garder Ouais. pour la fin. Je sais pas. Moi, j'ai pour mon dire, je me ferais un album, ma grosse tune serait tout le temps 3e. Ma grosse tune. Oui, ouais. 3e. Mets-tu des sketchs dans ton album? Peut-être. Aimes-tu ça, des sketchs dans un album? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui. Il n'y a pas beaucoup de... Y a-tu d'autres genres? Ben, c'est sûr que oui, là, mais je pense pas à d'autres genres que le rap qui font des sketchs tant que ça. Chris, man, l'album Je sais qu'il y en live, a, là. l'album live de Blink, Oui. c'est rien que ça. C'est Les albums de punk, c'était beaucoup ça. Tellement Je drôle. me souviens, sais-tu Catch-22 aussi? Il y avait des tunes qui durent toutes 8 minutes, mais c'est les 5 dernières minutes, c'est eux autres qui Qui niaisent. fuck off on stage, puis qui... Ouais. L'album live de Blink est incroyable pour ça, ouais. Ça capture vraiment l'essence de c'est quoi un show de Blink. Parce que j'ai été voir... Chris, le show qu'ils ont fait à Montréal, c'était quoi, 20-25 ans après cet album-là, peut-être? Ouais. Peut-être pas tant que ça, là, Mais non. mais... C'était la même essence. Là. Ouais, c'est la les même- boys ont 20 ans de plus, mais c'est encore des jokes de bisounes sur stage. Puis caca, puis ouais. que Tom te couche avec des gars. Comment t'as le croire?
Fuck, c'est drôle. Patreon? On va-tu au Patreon? Parler des émeutes à LA, man. As-tu vu la fille? Oh shit. Tu vu la fille qui s'est faite tirer par la police, la journaliste? Tabarnak de calice, man. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas... Ah, ok, on a dit ça ici, dispersez-vous. Fait que T'sais. pac, man, une balle en caoutchouc dans le cul. Puis on voit le dude en arrière lever son gun puis viser. Ouais. C'est on camera, tu sais. C'est fou, vraiment. Puis là, t'as le LAPD qui font comme non, c'était des mesures normales qu'on faisait. Ben, bro, on l'a vu sur vidéo, man. Il l'a visé puis il l'a tiré dans le dos. Il a quasiment ajusté à distance. Oh non, c'est rough ce qui se passe. Puis Moi, il y a un film, mettons un film de sniper, là. T'sais, un film de monde qui tire du monde, un film de guerre, on va dire. Ouais. Là. Je trouve ça fucked up, là. Mais Ouais. je trouve ça normal. C'est un film de guerre, tabarnak, ils vont pas jouer au ballon d'eau. Mais le gars qui est en haut dans le clocher, comme dans le style de Ryan, ou le gars qui est caché mais dans l'autre bout du monde, dans la montagne là-bas, qui a un esti sniper puis qui fait juste genre... Je le trouve psychopathe. lui. oui, man, c'est Psychopathe, cold. man. C'est cold. Tu sais, il veut pas manquer sa shot. Ok, je comprends, mais là, man, il veut viser le bleu de l'œil. C'est encore plus cold, on dirait, que les drones, les chauffeurs de drones. Puis c'est cold, les chauffeurs de drones, parce qu'ils sont dans un... Ils sont dans une petite pièce hostie au Texas, puis ils droppent une bombe en Syrie, puis Pas ça tue, grand tu sais. chose qui me fait plus triper que Chicken. Je trouve ça calissement trash. Mais voir les pilotes de drones ukrainiens en ce moment qui défont tout, hostie. C'est fou. Ils mettent une caméra dessus pour être sûr de te le montrer, mais ça me fait triper. Oh, j'ai des opinions sur la... Ben, j'ai des opinions. J'ai écouté le podcast à Tim Dillon, puis il parlait de la Russie puis de l'Ukraine un peu, là. C'est horrible. Bon, ben moi, j'ai des opinions aussi sur pourquoi, si boire, à chaque fois qu'il y a un building qui pète à Gaza, il y a une caméra 4K pointée dessus. Il y a du monde qui marche dans la rue comme si de rien n'était. Tu vois le missile tomber sans ouais, bâtisse, mais la ouais. caméra était... Tu sais, man, elle peut pas être plus cadrée que ça, là. Wes Anderson n'aurait pas fait une meilleure job de cadrer cette scène-là. Les photos d'école des enfants sont moins cadrées que ça, sont assis sur une chaise, tabarnak. Le Kodak n'a pas bougé depuis 8 heures à matin, il est rendu 2 heures. Ouais. C'est son 600e enfant qui a pris de la journée. C'est moins C'est cadré que le building qui pète à C'est Gaza. fou, c'est fou. C'est-tu ça? On est-tu ça? C'est-tu ça maintenant? Ben, c'est ça. C'est ça maintenant la guerre. Modern Warfare. On voit tout en 4K. Non, mais tout le pourquoi temps. qu'ils Mais savent... pourquoi? Mais moi, je Pourquoi? pense qu'ils savent qu'ils vont péter ce building-là. Souvent, c'est collé d'avance. Il y a un leak. Il y a des espions des deux bords qui leak des infos. Il y a des... Ouais, hey, on va aller mettre une caméra. Parce que souvent, ce qu'ils font sauter... C'est il y a- au monde qui est sur le bord du chemin qui font Ouais. péter ça sur la tête, puis Ouais, les autres, après ouais. ça, ils vont te regarder Crazy Eyes, certains. là. Exact. Puis souvent, tu sais, c'est pour ça que ces buildings-là, souvent, sont... je dis pas qu'ils bombent juste des buildings vides, là. Vraiment pas. Parce qu'il y a des atrocités qui arrivent. Mais souvent, ils peuvent le savoir assez d'avance pour clairer. Mais des fois, t'as pas le temps de le dire Ouais, à la ouais. famille qui marche sur le bord du chemin. Puis, tabarnak, hein. Urgh. Moi, je Greta Thunberg s'en va en Israël. Tu as vu ça? Ouais. Elle s'est fait kidnapper, Calice. Ouais, mais là, ils l'ont chippé d'un avion à décoller. Ah, pour vrai? J'ai vu ça un matin, ouais. Ok, good. Euh, Fuck. j'ai de la misère, moi. Je suis peut-être pas mal plus psychopathe que la majorité du monde sur certaines affaires, là, mais... Mettons, moi, je suis le boss d'une guerre, là. Ouais. Je suis d'un bord d'une guerre, puis je vais attaquer de l'autre bord. Là. Le monde dit, on pète les écoles, puis on pète les hôpitaux, mettons, en premier. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a d'autres affaires pas mal plus trash à péter. C'est que l'argument, je dis pas que je défends ça, mais l'argument, mettons, du IDF, des Israéliens, pis ça, c'est oui, mais c'est une ruse. Leur base militaire, ils les mettent dans des hôpitaux puis des écoles. C'est ça qui. Je dis pas que je suis d'accord, je dis pas que je suis. Mais c'est de même qu'ils se défendent. Ouais, mais là... c'est hostie que c'est laid. Eux C'est autres, laid. eux autres, ils ont de l'électricité, là. Non-stop. Pète ça. En partant, mais les dans le noir, man, jour et nuit pendant 48 jours, tu vas voir que... Tu sais, Mais pourquoi, là, c'est ça, pourquoi ils ont- taper? C'est lâche en crise de taper tu sais, une école puis un hôpital, man. Des flots du monde malade, ils sont couchés dans un lit, puis à un moment donné, pataclar. Qu'est-ce que tu calisses? C'est pas eux autres là, qui te font la guerre, là. Ben, c'est parce que ça, C'est tout pas un simplement. nurse. Là, je vais utiliser des gros termes. Ça, tout simplement, c'est parce que Israël essaie de commettre un génocide en Palestine. Puis, ils get away avec les plus hautes atrocités qu'ils réussissent à faire parce que les States les back.
Ils sont backés par les States. C'est horrible. Les taxes des States, et nous autres, c'est vraiment moins pire au Canada, mais je pense qu'on a quelques piastres de nos taxes qui ont été là aussi. Mais aux States, ils financent un génocide, Galice. Ouais, je sais C'est pas. fou. C'est fou, raide. On va aller parler du Patreon en place. On va aller sur le Patreon, mesdames et messieurs. Merci. Merci à tous les nouveaux, plusieurs Patreons. J'ai pas parlé de nos feeds, puis ça. C'est Euh, réglé? Spotify, c'est réglé. Malheureusement, pour nos 2 personnes qui nous écoutaient sur Apple Podcast, je pense que c'est dead. Faut que On n'est plus là? faut que je share avec... Faut que je share encore des courriels avec les support reps de Apple, mais on est dans le système, mais notre affaire s'est mise privée depuis que j'ai transféré sur Patreon. Puis ils m'ont dit que ça se faisait pas. Que fallait que ce soit Patreon qui fasse quelque chose. J'ai écrit à Patreon, ils ont dit « Man, mais nous autres, on fait pas ça. » Fait que good luck, buddy. Mes sympathies. Mes sympathies. Si Catherine m'a fait rire, elle a écrit. Moi, je signe vraiment mes courriels avec mes sympathies. Fuck, c'est drôle. Mais ouais, je vais essayer de régler ça, là, mais ça a l'air pas mal réglé. Par contre, si vous êtes abonné au Patreon, je pense que vous pouvez vous-même prendre notre fil RSS puis le mettre sur votre Apple Podcast puis ils vont apparaître là, mais il faut que vous le faites manuellement. De quoi de même, anyway? Je sais pas trop. Je sais absolument pas ce que ça veut dire RSS. Ouais, c'est ça. C'est ça le... C'est le really J'ai simple déjà vu syndication. une Toyota Corolla à RSS. Je suis pas mal sûr. J'invente n'importe quoi. On s'en va sur le Patreon. Merci tout le monde. Bye. OK, bye-bye.